séance ordinaire du 4 avril 2022. Je constate qu'il y a quorum, tous les conseillers étant présents. Bonsoir à tous. Et bonsoir aux gens de la salle. Alors, à l'ordre du jour, il y a l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 21 mars 2022, l'adoption de la liste des comptes à payer, une période de questions, ensuite les correspondances, les comptes rendus des différents comités, l'urbanisme avec Marie-Claire Tétrault, l'administration avec Dany Saint-Amand. Vous me le dites si je me trompe de nom, je vais essayer de faire ça comme il faut. Vous avez ensuite les demandes du conseil et les demandes de contribution financière avec Julien Bussière. Vous avez les loisirs avec Denis Boily. Hey, je lis comme il faut. Hein. Je suis fier de moi. Nous avons ensuite les travaux publics avec Daniel Lacroix. Les affaires diverses avec Vicky Montafilet. Et au Valia, nous avons un point au Valia, Charles? Oui, la résolution d'appui pour la Semaine nationale de la santé mentale. D'accord. Suivi de notre période de questions et enfin la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous convient? Qui propose? Claire, appuyé par Dany Saint-Amand. Bon, voilà, voir. Oui, mais ça peut être juste Dany, c'est toujours ça. Parfait. Alors, pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022, tout le monde a lu le procès-verbal? Pas de modification, tout est beau? Ça semble conforme. OK. Alors, qui propose? J'en propose l'adoption. Dany Saint-Amand, suivi de Vicky. Séance extraordinaire du 21 mars 2022. Qui propose? Claire, appuyé par Dany Saint-Amand. D'accord. On va ensuite à l'adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez toutes vérifié la liste des comptes à payer. Pas de questions particulières? Non, ça va. Tout est beau. Ah, qui propose? Monsieur Julien. Et appuyé par Vicky. OK. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît, puis parler assez fort que la caméra capte votre belle voix. Michel Briet, citoyen de Racine et président de l'UPAST. Je viens au sujet du déboisement au bout de la rue des Érables. Oui, c'est ça, notre phase 3 qu'on appelle. Comment? La phase 3 du bois La des phase ruisseaux. 3. Il y a deux producteurs acéricoles qui sont juste au bout de la rue et que normalement on aurait dû respecter une bande de 10 mètres de protection entre la zone agricole et la ville. Et puis en même temps, ces 10 mètres-là servent de protection pour les rabières parce que là on en a tous les arbres, s'il y a un coup de vent, bien, les érables risquent d'être renversés par le vent. Et puis, actuellement, c'est ça, ils ont fait la ligne, direct sur la ligne de l'eau. Il n'y a aucune distance séparatrice. Il y a même des érables de 30 ans qui ont été coupés dans la ligne de l'eau. Et puis, j'ai parlé avec Daniel du problème hier, dimanche. Et puis, pour que ce matin, il arrête de couper. Il en restait une petite bande qui n'était pas toute coupée. Et ce matin, on a racheté la job. Et c'est ça, je me posais la question, c'est quoi vos intentions à ce sujet-là? Ben, de ce qu'on a, nous, c'est qu'on a gardé même une bande, parce que la limite du terrain a été tirée par les arpenteurs au mètre, puis on n'a pas coupé jusqu'à la ligne même. On a gardé une bande de... Vous avez coupé à la ligne même, et c'est la ligne d'hydro, quand on regarde les poteaux d'hydro en arrière des maisons, et c'est ça qui est la ligne, et puis ça a été coupé jusqu'à la ligne. Ben ça, je m'excuse, M. Brien, mais là, on a des arpenteurs au mètre qui ont passé sur le terrain et qui ont déterminé quel était l'emplacement exact de nos loups. Parce que l'hydro, ils n'ont pas posé des poteaux 30 pieds avant la ligne en arrière des maisons, ils ont posé direct dans la ligne en arrière des maisons. Et ces terres-là, je les ai cultivées, et puis
vraiment, depuis 1972, c'est mon père qui gérait la ferme Fontenoy, c'est les terres de Bombardier. D'accord. Puis, je sais exactement où est la ligne. Et la ligne qui a été faite, au départ, ils ont mis 2 lignes. Et par la suite, ils ont juste fait une ligne. Et c'est la ligne de l'eau. OK. Et ils ont bouché jusqu'à la ligne de l'eau. Ben là, écoutez, là, ça sera avec nos arpenteurs au mètre. Vous pouvez vérifier, là, puis... parce que nous, on se fie aux professionnels. Là, il a fait une erreur professionnelle. C'est parce qu'il n'a pas fait sa 2e ligne. Puis celui qui faisait la job, il a battu jusqu'à la ligne. OK. Nous, la commande était de garder un 5 mètres dans le fond de buffer. Là, fait qu'on allait pas s'accoter à la ligne de l'eau qui est la ligne territoriale dans le contexte qui nous occupe, c'est Ville de Valcourt et Canton de Valcourt. Oui. Et puis on leur a demandé un 5 mètres, puis ce matin j'ai encore vérifié, puis on m'a dit que c'est ce qui avait été conservé, selon les mesures de l'arpenteur. Ils sont allés à plusieurs reprises là, sur le terrain, mettre les flags, etc. Les calculs ont été faits. C'est ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont arrangé ça, parce qu'on voit encore les piquets avec 3 broches barbelées, puis Asboussi, mais c'est la ligne d'hydro. Et puis quand on regarde sur la photographie aérienne, on voit très bien la ligne, puis on voit très bien que ça a été coupé jusqu'à la ligne de l'eau. Il faudrait vérifier avec vos arpenteurs, il y a quelque chose qui a été mal fait. À mon avis, il aurait dû faire 2 lignes, la ligne de fond de l'eau, puis la ligne où arrêter. Et normalement, selon la CPTAQ, selon la MRC, c'est 10 mètres de protection qui aurait dû être conservé aussi. Mais nous, on n'est pas en zone agricole. Oui, mais c'est entre la zone urbaine et la zone agricole, on demande une bande de protection de 10 mètres. OK. Ben, écoutez, on va Vous pouvez vérifier, j'ai vérifié avec Karine ce matin, avec Karine Bonneville de la MRC. OK. Ben, nous, on va vérifier aussi avec nos experts. Oui, vérifier, puis la ligne n'est pas... il y a quelque chose qui... OK. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans le marquage de ligne. Là. Selon moi, ils ont marqué la ligne, mais ils n'ont pas fait la 2e ligne à 30 pieds. Et puis, vous avez dit 5 mètres, là, mais en réalité, c'est 10 mètres qui ont besoin de protection. Mais vous, M. Brien, là-dedans, c'est quoi que... Moi, je représente c'est les 2 producteurs qui m'ont appelé, M. Daniel Stigui et Sylvain Cormier, les 2 propriétaires des terrains voisins. Okay. Et c'est eux qui m'ont appelé samedi après-midi pour que j'aille voir ça avec eux. Bon, écoutez, on va demander à nos professionnels de passer. On va clarifier la situation, c'est bien entendu. Parce que nous, on suit à des professionnels, justement. Oui, non, mais tu sais, si toi, sur ton terrain, on viendrait te marquer une ligne, puis qui est 30 pieds l'autre bord, mais tu dirais, hey, la ligne n'est pas correcte. Ah non, mais c'est correct, là, à ce moment-là, c'est de confirmer. Là. Exactement. Là, c'est ça qui est arrivé. Là, ils ont dit, non, c'est pas... la ligne n'est pas à bonne place. C'est pour ça qu'on va vérifier avec nos arpenteurs, puis que s'il y a des choses à clarifier, on va clarifier. S'il y a eu erreur, ben là, les professionnels... Puis, c'est parce que, tu sais, Hydro, quand ils ont fait l'autre section, ils ont mis la ligne électrique, ils ont mis les poteaux sur la ligne. Fait que, si on se base sur ce qui a été fait dans le passé, pourquoi que là, tout d'un coup, on tasserait la ligne et le... Oui, mais là, je ne garantirais pas au niveau d'Hydro que c'est parfaitement sur la ligne. Là. Non, mais ça avait été prévu en conséquence. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein. Parce on voit les poteaux aussi, des lots des terrains aussi. Là, OK. Bon, ben, comme vous dites, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on va vérifier. Nous, on a vraiment demandé à des professionnels, on n'a pas décidé de couper de même sans... Non, mais je trouve ça triste un peu que ce matin, on aurait pu juste dire, regarde, puis les machines sont encore là à soir, là, regarde, on va faire venir pour juste s'assurer que maintenant, là, on a continué on a tout. Parce que des arbres de 30 ans, là, ça serait à valider, ça, par exemple, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'interprétation, mais je pense qu'il restait à peu près que ça à couper ce matin. Oui, il restait juste ça. Parce que là, c'est comme 2 équipes, là, ceux qui coupent et ceux qui vont chipter, là. Fait que ceux qui coupent, ben là, ils ont fini ce qu'on leur avait demandé, puis d'attitude, puis je sais que le contremaître est allé ce matin. Fait que s'il y avait eu une problématique, je veux dire, ça serait parlé. Oui, mais la problématique, c'est la ligne de l'eau et la distance séparatrice. OK. Mais si, par exemple, la ligne est à la bonne place, celle qu'on a des arpenteurs. Oui. Ah, il n'y aurait pas de problème. Si vous respectez 10 mètres de protection, il n'y en a pas de problème. Bon. On va juste confirmer, on va vérifier ça, et on va vous revenir avec ça.
selon moi, c'est pas, par mon expérience, puis parce que je connais de ces lieux-là, c'est pas correct. On va vérifier ça. Merci beaucoup. D'autres questions? Non? D'accord. OK. On passe ensuite correspondance, ma chère. Oui. Correspondance, on n'a pas eu grand-chose. Ben oui, on a une grande nouvelle. En fond, c'est qu'on a une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour notre projet du parc Champagne. C'est le ministre de l'Éducation responsable de la condition féminine qui nous a annoncé ça. Donc, 100 000 $. Et ben, il y avait l'invitation à participer à la semaine du manufacturier, mais je pense que vous y êtes allé. J'y étais, oui, avec M. Bussière, on était là aujourd'hui. On a même visité 2 endroits de Bombardier. Oui. Très intéressant. Beaucoup d'intervenants importants qui étaient là. Oui, c'était vraiment dans la région, avec les différents députés. Toujours les mêmes constats qui arrivent, l'accessibilité au logement. Oui, la réalité est pas mal pareille comme ça. Oui. Pas d'autre chose? Non. OK. Alors, les comptes rendus. Est-ce que dans les différents départements, vous avez des comptes rendus? Oh, excuse-moi. Il faut adopter. Hein? Alors, ma chère, qui a fait la proposition? Mme Bombardier. Et qui appuie? Et Mme Tétro. D'accord. Excusez, on passe à trop vite. Alors, les comptes rendus des différents comités, est-ce qu'il y a de quoi de spécial dans les travaux publics, mon cher? Non, rien de spécial à part de qu'est-ce que les travaux importants qui sont commencés en phase 3. En plus de ça, rien de vraiment spécial dans la dernière semaine. Madame Bombardier, OMR, non? OK. Madame Tétro, rien non plus? Monsieur Bussière, dans votre... Non, j'ai pas eu de encore. Monsieur Saint-Amand. Oui, très bonne rencontre avec le comité ressources humaines. Bien apprécié. C'est notre première rencontre avec eux autres. La rencontre donc, ça a pris du temps, mais là, ça décolle. Donc, c'est ça. Bonne rencontre avec le comité ressources humaines, le comité communication aussi, avec Jacinthe. Donc, parler un peu des moyens de communication, ce qui s'en vient, panneaux lumineux, etc., l'informateur, ce qui va être accepté sur le site Internet, comme ça. Très belle rencontre là aussi. Puis, on a eu la rencontre de déjeuner des maires. Donc, ça aussi, très belle rencontre, très appréciée. C'est rare qu'on ait la chance de voir les maires des autres régions dans une place conviviale, comme un déjeuner, quelque chose comme ça. Bien intéressant, jaser. On a jasé quoi en particulier? Le sujet, principalement santé. Oui. Problème de médecins. L'attraction pour essayer de revoir des médecins, parce qu'il y en a qui quittent, qui ont quitté et qui vont quitter pour la retraite. Donc, essayer de retirer d'autres médecins dans la région aussi pour desservir les citoyens. Principalement. Merci. Monsieur, est-ce qu'il y a de spécial? Il n'y a pas eu de rencontre avec le comité, mais le golf, ça commence à se faire un petit peu tranquillement. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont aidés pour. Il y a beaucoup de bâches pour protéger les verres durant l'hiver. Une vingtaine de bénévoles, si je ne me trompe pas, sont aidés. Puis ils se préparent à l'ouverture. On n'a pas de date, là, mais on est plus proche qu'on était. Ben, ça soit. L'aréna fonctionne toujours. L'aréna fonctionne toujours jusqu'à la fin du mois d'avril. Il y avait du hockey l'après-midi, justement, encore. Puis il y avait des jeunes qui patinaient. C'est bon, c'est ça. On essaie de garder nos jeunes actifs. Il faut. Ah, parfait. Alors, on va à l'urbanisme avec Mme Marie-Claire Tétro. À vous, ma chère. Il y a une entente d'adhésion au service PERL. Le ministre du Travail, d'Emploi et de Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises.
les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les entreprises. Perl est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences, certificats d'autorisation requis par les gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'elle est intégrée au portail gouvernemental de services. Le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service Perl. En conséquence, je propose que le Conseil autorise M. le maire Pierre Tétrault et Mme Karine Boucher, directrice, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'entente concernant le service Perl. Appuyez par monsieur, appuissière. On va ensuite avec une signature et un paiement pour le dépôt d'une demande de certification d'autorisation, c'est ça? Oui, entendu qu'il est nécessaire de déposer une demande de certificat d'autorisation auprès de la municipalité du canton de Valcourt pour une demande de changement d'usage si l'entreposage et compressage des résidus de béton et d'asphalte au site Carpentier. En conséquence, je propose d'autoriser M. Joël Savaria à signer la demande de certificat d'autorisation pour le lot 1-823-458 situé au 4111 rue Carpentier, municipalité du canton de Valcourt. D'autoriser le service de la trésorerie à procéder au paiement des frais de 25 $ pour le dépôt de cette demande. Est-ce que ça serait possible de rajouter Maître Lacaire en signature aussi? OK, pour le... Ou l'autre. OK, c'est Savaria Joël ou... Maître Lacaire. OK, donc on va rajouter Maître Lacaire dans la résolution. Oui. Alors, je proposais... OK. Quelqu'un puis? M. Boyer. Parfait. Alors, c'est tout pour l'urbanisme. On passe maintenant à l'administration avec Dany Saint-Amand. Oui, en fait, 8.1, c'est l'autorisation de destruction de documents. Selon la loi sur les archives, les organismes publics doivent établir et mettre à jour un calendrier de conservation des documents. Cette loi prévoit que, sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner un document actif ou semi-actif d'un organisme public. Donc, le greffier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la commission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal. Donc, ce que je propose, c'est d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Gestar Incorporé et d'autoriser Maître Lacaire, notre greffière, à procéder à la destruction de ces documents. Alors, qui appuie? Madame Tétrault. Ensuite, demande de fermeture des bureaux administratifs. Oui, pour les vacances estivales et les congés fériés de cet été. Donc, ce que je propose, tout simplement, c'est que le conseil municipal de la ville de Valcourt autorise la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'aréna pour la période des vacances estivales, soit du 18 juillet au 5 août inclusivement, et pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération, respectivement les jeudis 23 juin à partir de 13h et le 24 juin, fermeture complète toute la journée pour la Saint-Jean et Confédération, jeudi 30 juin à partir de 13h et vendredi 1er juillet toute la journée. Appuyé par M. Bussière. Oui. On va ensuite avec un dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec. Oui, un outil de conformité. Donc, attendu la transmission du rapport d'audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers en vertu de la loi sur la commission municipale. Le rapport d'audit doit être déposé à la première séance du conseil qui suit sa réception, comme on vient de le recevoir. Donc, je propose de déposer l'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers. Le conseil municipal de la ville de Valcourt en prend acte. Alors, c'est un simple dépôt. Le point 4, indemnisation du kilométrage. Ça prend l'appui par pour le dépôt? Ah bon, excusez-moi. Alors, pour le dépôt, ça prend l'appui. Qui va appuyer? Ah, Mme Bombardier. Désolé, je pensais que c'était juste pour...
déposé qu'on a posé là-dessus. Indemnisation du kilométrage, alors. Oui, pour les employés et les élus de la ville de Valcourt, les manuels des cadres et professionnels et manuels de l'employé prévoient une indemnisation du kilométrage selon le tarif décrété par le Conseil du Trésor. Donc, ce que je propose, c'est de décréter que le taux de remboursement du kilométrage est de 52 sous du kilomètre pour l'année 2022. Qui appuie? Monsieur. OK. Une nomination au conseil d'administration de l'OBNL? Oui, l'OBNL, les Amis du Mont-Valcourt. Donc, je propose de nommer Mme Marie-Claire Tétrault, représentante de la ville de Valcourt au conseil d'administration des Amis du Mont-Valcourt pour un poste d'observatrice. Monsieur Lacroix. Ouais. On va ensuite à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui. En fait, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, communément appelées LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Celle-ci est célébrée dans de nombreux pays et elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence. Il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Donc, je propose de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Aussi, de hisser le drapeau arc-en-ciel au mât de l'Hôtel de Ville en soutien à la communauté LGBTQ+. Ouais. Qui appuie? Madame Tétou. Ouais. On va ensuite au programme de trio étudiant des jardins. Oui. Encore cette année, ça revient, donc l'édition 2022. Le trio étudiant des jardins pour l'emploi qui vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans la région. Donc, le projet amène aussi à encourager l'embauche de jeunes par les entreprises du milieu et à contrer l'exode de ces jeunes vers les grands centres. La proposition suggérée du Carrefour Jeunesse Emploi pour la saison 2022 est de 40 jeunes pour l'ensemble des municipalités participantes. Donc, ce que je propose, c'est que le conseil municipal accepte l'adhésion de la ville de Valcourt au programme Trio étudiant des jardins pour l'emploi pour la saison estivale 2022, que la participation de la ville de Valcourt représente un montant de 3 370, soit 10 jeunes sur les 40 de la région, à raison de 337 $ par jeune. Et finalement, que le conseil municipal délègue Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le protocole d'entente entre les caisses des jardins du centre du Val-Saint-François, la ville de Valcourt, les municipalités participantes et le Carrefour Jeunesse Emploi de Johnson. Monsieur Buchel, oui. Finalement, l'embauche pour le ménage de l'hôtel de ville. Oui, encore une fois, il me semble que c'est une nouvelle qui revient souvent. Faire du ménage là. On y revient, on espère pour un petit bout cette fois-là. Donc, je propose de procéder à l'embauche de mademoiselle, c'est rare qu'on voit ça dans un texte, Julia Rose Côté, pour effectuer les travaux de nettoyage à l'hôtel de ville au taux de 20 $ de l'heure. D'autoriser Mme Jacinthe Charon, adjointe à la direction générale et responsable des communications, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le contrat de travail. Fait. Et 8.9, l'adoption de règlement 641.1. Oui, en fait, c'est le règlement qui amende le règlement 641 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Valcourt. Un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance du 21 mars dernier. Un avis public a été publié le 22 mars 2022. Alors, je propose d'adopter maintenant le règlement numéro 641-1 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet de prévoir les sanctions en cas de non-respect des règles du code d'éthique et de déontologie.
une copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et bien entendu, une copie du règlement est accessible au bureau de la Ville et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un puis? Madame Duclos. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas de sanction prévue dans le... C'est nouveau, ça, c'est Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est pas mal. On passe ensuite aux demandes, au conseil, demandes de contribution financière, M. Bussière. Oui, bonjour. 9.1. Donc, la première demande que nous avons reçue vient de la Maison des aînés. Donc, dans le cadre de la politique au soutien au projet structurel de la MRC du Val-Saint-François, on nous demande une lettre d'appui pour une subvention afin de construire une balançoire et un gazebo sur le site même de la Maison des aînés. Suite à notre réunion du CCC, nous proposons d'appuyer la Maison des aînés dans sa demande de subvention en rapport avec le cadre de la politique au soutien des projets structurants de la MRC du Val-Saint-François. Il appuie. M. Bouli. Demande de financement. En fait, 9.2, c'est la suite du 9.1. C'est la demande de commandite venant de la Maison des aînés pour la construction de la balançoire du gazebo. Donc, sur un projet de 84 000 il nous est demandé une contribution financière d'un montant de 15 000 répartie sur 2 années, soit un montant de 7 500 par année. Suite à notre réunion du CCC, nous proposons d'octroyer à la coopérative d'habitation de Valcourt, donc la Maison des aînés, la subvention qu'ils ont demandée de 15 000 répartie sur 2 ans. Donc, 7 500 en 2022 et l'autre 7 500 en 2023. Madame Bombardier. 9.3, une demande d'appui également. Oui, nous avons reçu une demande d'appui, c'est le Fonds d'initiative culturelle, le FIC, en collaboration avec le groupe Média Val-Ouest, qui sont partenaires avec le BDiste de Serge Ferrand, qui est réputé comme de carrière en BDiste, qui fait entre autres les BD dans le Val-Ouest, dans le journal Le Val-Ouest. Oui, allez-y, vous avez plus de détails là, pour expliquer. Oui. Allez, mon cher. Ah. C'est le moment d'attente, c'est bien involontaire. Et voilà, mon cher, tu peux continuer. Donc, il nous demande là, une lettre d'appui afin de faire une demande de subvention. C'est une activité qui s'appelle « Je dessine mes rêves ». C'est une activité d'initiation à la création de bande dessinée qui va avoir lieu là, avec la Maison des jeunes initiatives de Valcourt. Donc, il nous demande une lettre d'appui et le CCC propose d'accepter la demande d'appui. Appuyé par M. Saint-Arc. OK. On peut demander à M. de voter. À la fin dernière, on attend. 9.4. Oui, mon cher. La marche. Marche dans le cadre du Jour de la Terre. C'est une demande qui nous vient de M. Nicolas Brusque par rapport à la marche le Jour de la Terre qui va avoir lieu dans les rues de Valcourt le 22 avril 2022, donc dans 3 semaines. Nous acceptons, le CCC acceptons de la tenue de la marche pour le Jour de la Terre dans les rues de Valcourt le 22 avril, mais selon le plan soumis qu'ils nous ont envoyé. Là, c'est... ils partent oui, de l'école, la rue principale, ensuite la rue du Parc, Cyprès, et puis ils reviennent par des érables. Il y a le plan qui est annexé là, à la demande. Il faut juste s'assurer que les participants traversent au chemin piétonnier et utiliser, si possible, la piste cyclable pour se promener, pour ne pas nuire à la circulation. Ils font un bout sur la rue principale ou ils traversent seulement la rue principale? Selon le plan, on voit que c'est sur la rue principale, mais il n'y a pas de nom de rue d'affiché. Donc, rue principale, c'est ce qu'on... On avait dit que sur la rue principale, c'est sur le trottoir. Ça, c'est le trottoir parce qu'on ne peut pas bloquer l'accès à la rue principale. Voilà. Quelqu'un puis? Est-ce que vous en faites oui, je propose d'accepter la demande. Et quelqu'un puis? Mon Dieu, tout le monde. Mon vernier, d'accord. 9.5, mon cher.
Oui, on a reçu il y a un certain temps là, une demande de BRP pour la tenue de la course annuelle dans la ville de Valcourt, qui cette année va être le 29 mai. Enfin, ils sont revenus avec une deuxième proposition de trajet dans la ville, qui est annexée à la résolution. Il y a les deux tracés là, qui sont différents, le cross-country et le urbain. Et puis, donc, eux passent par du parc, le sentier multiculturel, ensuite la rue Giard-Bombardier, rue de l'Église, et puis ils reviennent ensuite Champlain-Montcalm. Donc, je propose d'accepter la tenue de la course annuelle sur le territoire de la ville de Valcourt le 29 mai, selon la récente version du trajet qu'ils nous ont demandé. Est-ce que vous faites une équipe pour les élus? Oui, il y aurait 15 km, c'est ça? Non, il y a 5 km, c'est ça? 15 mètres, ça mérite. 15 mètres, je suis très capable. Mais c'est parce qu'on n'est pas longtemps pour fournir de nous. Ah, ça. OK. On ne peut pas faire les deux. On ne va pas faire les deux, c'est sûr. Alors, c'est beau. On a appuyé pour ça? Oui? Oui, c'est M. Bonny, d'accord. Oui. Demande d'appui pour Oui. 2030. 9.6, Valcourt 2030, c'est le projet du parc Champêtre. Dans le fond, il nous demande une demande d'appui pour faire une demande de subvention. Donc, je propose d'appuyer la demande d'aide financière de Valcourt 2030 pour le projet au parc Champêtre. Valcourt 2030. Oui. On va faire des 2030. Je me suis fait prendre. Dans la politique des projets structurants de la MRC de Saint-François. C'est quelle activité que vous voulez faire exactement? C'est le projet du parc Champêtre. C'est eux autres, dans le fond, qui vont chercher les sous pour compléter. Ah, ce qu'on veut faire nous, d'accord. J'aime bien qu'on décide. Mais c'est Mme Bombardier qui est compris. D'accord. Demande d'autorisation d'empiètement? Oui, l'événement Ride de filles, que ça fait déjà quelques fois qu'on parle ici au Conseil, qui va avoir lieu le 9 juillet. En fait, c'est qu'il y a tellement d'affluence, il y a tellement d'inscriptions qu'ils vont avoir un débordement. Dans le fond, ils ont besoin d'avoir accès sur la voie publique parce qu'il n'y aura pas assez de stationnement à l'aréna. Donc, ils nous demandent d'accepter qu'ils puissent se stationner sur la voie publique, côté droit, du côté de l'aréna, sur le boulevard des Cyprès. Et là, on parle juste entre 9h et 13h. Donc, je propose d'accepter la demande pour se stationner sur le boulevard des Cyprès, côté droit, de 9h à 13h, le 9 juillet. Qui appuie? Madame Duclos. Il va y avoir quand même plusieurs participantes, hein, c'est ça qu'on parle de? Oui, cette année, je vais mémoire, mais il parle de près de 650, pardon. Il était 420 l'an passé, puis là, ça devrait être en 550. D'où le fait qu'on a besoin de plus d'espace. Et Ça roule des motos, mais quand même. Soit dit en passant, cette limite-là, c'est la limite qu'eux s'imposent. Ils refusent des inscriptions. Okay. Depuis déjà quelques semaines, les gens ne peuvent plus s'inscrire à la règle de filles. Ils parlent possiblement l'an prochain de ne pas imposer de limite. Je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à avoir les autorisations nécessaires. Ça commence à L'organisation de municipalité, c'est ça. Il va falloir qu'il fasse des groupes ou des journées. Ben, c'est ça. Parfait. Demande d'appui pour l'organisme Iris Estrie. Oui, 9.8, Iris Estrie, qui a été affecté là, par les coupes de subventions fédérales. Donc, il nous demande d'autoriser M. Pierre Tétro à signer au nom de la Ville pour la lettre d'appui à l'organisme afin de souligner l'importance de leur service dans la communauté cherdrickoise et estrienne. Donc, je recommande que M. Pierre Tétro signe au nom de la Ville la lettre d'appui. D'appui, M. Saint-Alain. D'accord. Une demande de commandite pour l'Expo Richemont. Oui, Exposition Richemont, excusez, qui nous ont demandé une demande de commandite. On l'a étudié de long en large, la demande au CCC, et on en est venu à la conclusion qu'elle ne respectait pas les règles qu'on s'était fixées. Oui. Donc, je recommande de refuser la demande d'un commandite présenté par Expo Richemont, puisque ce n'est pas un organisme de la région de Valcourt. Qui appuie? Non. Et enfin, une demande de don pour la Fondation québécoise du cancer. Oui, qui est 9.10.
qui est en collaboration avec l'événement organisé par la Sûreté du Québec. Donc, suite à la recommandation qu'on a fait au CCC, je recommande de faire un don à la Fondation québécoise du cancer via le déjeuner du directeur organisé par la Sûreté du Québec. Et c'est le forfait patrouilleur pour un montant de 150 $. On a jugé bon là, que c'était mieux de donner de l'argent au lieu d'envoyer des représentants sur place. Et on a droit à une visibilité aussi à mon temps. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand. Parfait. Merci beaucoup, M. Pierre. On passe maintenant au loisir avec M. Denis Boilly. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Ça va bien? Eh oui. Nous aussi. Bon, j'ai pas beaucoup de points, mais on va faire ça agréablement. Donc, point 10.1, c'est pour les congrès en loisirs de l'ACAR. L'ACAR, si on se demande c'est quoi, c'est l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives sportives. Donc, c'est pour accepter la présence de M. Alain Martin, le directeur des loisirs, au congrès qui va se passer, il va y avoir lieu à Rimouski du 10 au 13 mai 2022, évidemment, pour un coût total de 1 377 $. C'est un montant qui comprend l'inscription au congrès, le transport, le repas, l'hébergement, etc. Donc, c'est une bonne opportunité pour M. Martin d'aller faire du réseautage avec ses collègues de la CAR. Je propose Et qui appuie? On va voir M. Lacroix, vous pouvez négliger une couple de mots. Grande marche, le grand défi Pierre Lavoie. Oui, le grand défi Pierre Lavoie, on a sûrement déjà entendu parler de ça, ils sont présents dans plusieurs municipalités du Québec. Cette fois-ci, c'est pour la grande marche qui disent que ça a pour mission d'encourager les Québécois à adopter des saines habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la norme pour la génération de demain, ainsi que la grande marche est un événement gratuit offert à tout enfant, adulte, aîné, personne en mobilité réduite, etc., dont l'objectif est d'inciter les personnes sédentaires à la pratique progressive de l'activité physique et qu'il est dans l'intérêt de la ville de Valcourt de s'associer aux plus importants mouvements de santé du Québec. En conséquence, je propose donc que la ville de Valcourt appuie la grande marche du grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu en partenariat avec la ville de Valcourt le 16 octobre prochain, ainsi que d'autoriser M. Alain Martin, directeur des loisirs, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt les documents nécessaires à la tenue d'activité. M. Michel, est-ce qu'on demande la collaboration aux bénéficiaires pour avoir la collaboration avec notre organisme local? Fait. 10.3, l'adhésion annuelle. Oui, l'adhésion annuelle au Conseil sport loisirs de l'Estrie, c'est un organisme avec lequel on peut avoir des formations, des chambres de ressources ou des formations aussi. Donc, je propose d'adhérer au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour l'année 2022 pour un montant de 100 $. Ça va, M. Saint-Amand. Donc, Dany, appuyé par Dany. Donc, merci. Travaux publics, environnement et gestion des eaux, M. Lacroix. Bien, pour ce soir, je n'ai qu'un seul point, ça ne sera pas trop long. C'est le renouvellement de l'adhésion au réseau environnement. Le réseau environnement, c'est un organisme auquel se réfèrent parfois les employés et les directeurs quand on a des questions sur l'eau et sur l'environnement. Donc, en conséquence, je propose d'adhérer au renouvellement de l'adhésion. Pour les eaux environnement. Pour les environnements. Ah, Lucia Lapin. Parfait. Affaires diverses, affaires diverses, Mme Bombardier. Pourquoi c'est moi? C'est sûr que ça vous va bien. Ouais. Dépôt de documents. La greffière fait dépôt du rapport de la gestion contractuelle pour l'année 2021. Le Conseil en prend acte. C'est pas trop dur, hein? Une chance. Alors, quelqu'un appuie, hein, c'est ça? Pas besoin d'appui. Ah, pas celui-là. Un esprit de contradiction à faire. Donc, le dépôt, c'est parfait. Oui? Il ne fallait pas tout aller. Non, c'est juste de Ah, c'est une bonne idée, par exemple. Valia, ma chère, qu'est-ce qu'on a de spécial? Dans le fond, vous avez une proposition d'accepter la résolution d'appui pour la semaine de la santé mentale. Je vais la lire, ça va être plus facile. Hashtag parler pour vrai du 2 au 8 mai 2022. Considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 mai au 8 mai 2022,
2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à bout d'épreuve à bien des égards pendant la pandémie, considérant que les campagnes de promotion pour la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. En conséquence, il est proposé que la Ville de Valcourt proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Monsieur puis, vous proposez, monsieur Michel Lappuy. Oui. D'accord. J'aurais dû laisser l'équipe ça. OK. Deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Je ne pas une question, c'est on voudrait vous remercier. Juste vous présenter, s'il vous plaît, qu'on va. On vous connaît bien, mais quand même. Je suis désolé à la raison des aînés, c'est pour ça l'administration. On a un beau projet en cours de réalisation pour 2022. Alors, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Elle va sûrement faire la différence entre faire et ne pas faire. Alors, merci beaucoup encore. Au nom de tous les plans présidents et du conseil d'administration de tous les aînés, on pourra profiter de cette ère de repos extérieure. On apprécie qu'on est très fiers. Merci beaucoup. Merci. Oui, attendez. On n'en a pas parlé souvent depuis qu'on a fait l'adoption du nouveau plan d'action, la politique familiale, Amis des aînés, mais on avait un volet qui était au niveau de la santé, puis on parlait des médecins, etc., puis on n'avait pas tant de levier, puis les élus ont décidé, c'est tout l'année passée, je me rappelle ça, dans le fond, de changer cet enjeu-là, de rajouter un enjeu pour, dans le fond, le bien-être des aînés. Fait que ça cadrait directement avec le plan d'action. C'est ce qu'on vise. Vous savez, la maison des aînés, depuis 2017, il y a des qualités. Et puis, tout l'espace extérieur n'a jamais été aménagé. Non, c'est ça. Pour vraiment permettre aux gens d'aller à l'extérieur, de profiter du beau temps, et d'être dans un environnement aussi à l'ombre. Alors qu'on sait à cet âge-là, le soleil étant ce qu'il est, on ne peut pas rester au soleil trop longtemps. Alors, on a parti ce projet-là en conseil d'administration. La réception des aînés était wow. Alors, bon, en période de financement, ça va très bien. Votre contribution est très importante dans le projet. On est confiant qu'on va pouvoir boucler ça pour faire une réalisation peut-être fin août, début septembre. On viserait cette fenêtre-là pour construire quelque chose. Et l'aménager aussi avec les équipements. Est-ce qu'il va y avoir un événement de prévu lors de... Oui, quand on va avoir construit, on veut faire une inauguration officielle et tous les gens qui ont participé à la campagne de financement, et tout le monde va être invité, bien sûr. Mais ça va bien, à date, on est confiant. C'est pas tout attaché encore, mais ça travaille pour ça. Vous allez l'avoir, je suis certain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Pas d'autres questions? On pense à nos anciens maires aussi. Hein? On voit qu'il s'en lit la politique. Alors, si tout le monde est d'accord, j'ai besoin d'un proposeur pour lever de l'Assemblée. Monsieur Buissière, nous avons donc terminé notre belle réunion. Oh, petite parenthèse. Nous tenons à souligner que ça va être l'anniversaire de notre ami conseiller Dany Saint-Amand, ce 8 avril prochain. Il va avoir 26 ans. Bonne fête, Dany.
Bonne fête. Je ne sais pas c'est quelle affaire. Ah, quelque part, on va savoir. On dirait pas que c'était le mois de mai. Hein? Non. Non, on dirait pas. Ben, bonne fête, mon cher. Merci beaucoup. Profite-en bien, puis ça te fait une coche de plus, mais pas encore. C'est ça. Ben, merci beaucoup, et au mois prochain, mes chers amis.